nous a demandé de réfléchir de retrouver comment était formulé notre sujet de thèse quand on a commencé la thèse, de réfléchir à comment on aimerait le formuler maintenant et pourquoi finalement on a envie de changer éventuellement certaines choses, qu'est-ce qui a changé dans la formulation de notre sujet, dans la manière dont on l'aborde. L'exercice, c'était de chercher ce qui changeait entre le premier intitulé et le second intitulé qu'on avait dit, et d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ça avait changé, pourquoi est-ce qu'on avait fait ce glissement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir avec l'exercice de troisième année quand même si c'est pas très lié. Schématiquement parlant, c'est l'exercice qu'ils ont fait animateur pendant qu'on a parlé, ça nous met de choses en clair, comment on est arrivé jusqu'à certaines choses et comment dans l'avenir on peut changer les sujets dans nos projets ou ajuster nos projets dans la direction qu'on veut et quels moyens on utilise pour faire ça. En le faisant, ça m'a fait quoi, j'ai trouvé ça chouette. Finalement, effectivement, j'ai mis beaucoup de personnel dedans et en même temps, ça fait du bien quand même parce que c'est des réflexions qu'on a en intérieur. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de vraiment donner à voir et le fait de l'exprimer, ça clarifie ce qui est chaotique à l'intérieur et en fait ça devient quelque chose de beaucoup plus clair. Et en plus je me suis fait comprendre, donc c'était chouette. C'était ça aussi qui faisait peur, le fait de donner un peu de soi et d'être pas compris. Et là quand même déjà c'est bienveillant, mais en plus il y a vraiment un effort de compréhension. Je crois qu'en fait j'ai réalisé que je me cramponnais à mon sujet. La différence avec l'autre des deux, c'est que lui il avait un sujet au début très précis et qu'il a déplacé le sujet. Donc du coup comme c'était très précis, c'est facile de voir ce que tu laisses tomber et ce que tu rajoutes. Moi, le mien, il était beaucoup plus large que ce que je regardais effectivement. Et du coup, mon sujet, tel que je le fais aujourd'hui, était inclus dans la première formulation. Et du coup, j'osais pas, c'est vrai que je réalise maintenant que j'osais pas toucher à cette première reformulation. Parce que forcément, tout ce que je pouvais reformuler à côté serait très restrictif. Et je réalise maintenant que j'avais un problème avec réduire le sujet de base parce que ça admettait qu'on faisait des choix, qu'on n'allait pas tout regarder et je pense que j'avais un problème avec ça. Et du coup, ce que ça m'a permis de voir, déjà ça m'a permis, parce que le titre que j'ai ressorti, c'est en fait le problème auquel je suis confrontée actuellement, un problème plutôt méthodologique, donc c'est un titre plutôt méthodologique qui est sorti. Déjà ça m'a permis de formuler ça, de mettre des mots là-dessus et de clarifier les différentes dimensions que j'observe à l'intérieur de ça. Mais en plus, ça m'a permis, c'est fou, hein, mais ça m'a permis de me débloquer, de désacraliser ce premier sujet. Et du coup, je me dis maintenant, j'aurai beaucoup moins de mal à continuer à reproposer d'autres formulations de sujets ou d'autres formulations de problématiques. Je pense que c'était vraiment le pas j'essaye de proposer quelque chose d'autre. Je trouve que c'est un grand pas. Ça désacralise le truc, quoi. L'atelier des D2, ce que j'ai trouvé très pertinent pour eux, c'est qu'un collectif puisse apporter un regard sur la façon dont leur sujet de thèse a évolué. Alors bien évidemment, c'est un sujet qui est amené à bouger. C'est juste à un moment donné, on a mis des mots tels qu'ils sont posés là sur ce sujet de thèse. Mais c'est amené à comprendre la façon dont ils ont bougé pour que du coup le doctorant puisse prendre conscience de ce qui évolue dans son sujet de thèse, parce que quand on est en deuxième année, des fois on se dit que on n'a pas fait grand chose, que c'est compliqué parce qu'on démarre ça fait qu'un an, donc à la fois on est dedans sans être dedans, et ça permet de prendre conscience que non seulement il y a des choses qui ont évolué, et en plus ces choses-là elles n'ont pas évolué sans raison, que c'est soit de la biblio qui a évolué, soit par du terrain, soit par des rencontres avec des chercheurs, et c'est important de faire, comme dit Maxime, qu'on rentre petit à petit en réflexivité sur son propre travail. Moi, l'exercice des D2, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un exercice qui te permet de toucher du doigt la science en train de se faire, la pratique en train de se faire.
parce que on est vraiment sur où en est le doctorant à un instant T, et donc toutes les réflexions qui sont en train de se construire, qui sont en émergence au moment où il est dans son sujet. Donc on voit ce qui s'est passé avant, on entrevoit ce qu'il va peut-être faire ou pas, on ne sait pas. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment très complémentaire de ce qu'on fait en D3, parce qu'il y a l'exercice de deuxième année, on est sur quelque chose qui est en train de se faire, et finalement, pour les D3, on est plus sur... on regarde ce qui s'est passé, mais la thèse, elle est presque déjà un peu jouée, quoi. Donc on a un retour un peu en arrière, ça permet de voir l'expérience sur 3 ans, c'est super riche. Et pour autant, je trouve que c'est très complémentaire avec l'exercice des D2 qui est vraiment sur, là maintenant, où en sont tes réflexions, où t'en es dans ton terrain, et on est au milieu du gué, quoi. Et du coup, je trouve vraiment ça très intéressant pour voir ce que c'est la pratique de recherche et voilà, comprendre ce que c'est de faire de la science, quoi. Je trouve que ça donne vraiment une place intermédiaire entre les premières années et les troisième années, aux doctorants qui sont vraiment en train à la fois qui sont déjà un peu emparés de leur sujet, mais qui aussi ont plein de possibilités pour le faire encore évoluer. Et je pense que c'est un bon point d'étape là, de venir au JDD en deuxième année pour mettre un petit peu au clair déjà pour regarder derrière, et puis aussi pour voir un peu ce qui peut se faire devant. J'ai trouvé ça vachement bien parce que je savais pas trop à quelle sauce ils allaient être cuisinés, et je trouve que c'est un moment, la D2 qui est un peu, enfin l'année 2 qui est un peu charnière dans la thèse. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, parce que je l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression que c'est un moment charnière, et du coup la formulation de l'exercice, le fait d'avoir affiner sa question et le cheminement qui est amené à cette reformulation de la problématique est vachement intéressant. Les outils qui sont proposés pour faire ça, pour faire un peu le point à ce moment charnière-là de la thèse, sont assez pertinents. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a rassurée sur le fait que ton sujet de départ, il peut évoluer. Mais ça ne veut pas dire que tu es nul, ou ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ce pourquoi on t'a engagé. Ça veut juste dire que tu as une compréhension différente qui évolue, que tu rencontres des gens. Et voir les D2 nous raconter comment le sujet changeait, qu'est-ce qui pouvait amener ce changement de sujet. Moi, ça m'a déjà permis de prendre conscience que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et de me dire que je finirai ma thèse quand même.